Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Tout propriétaire d'un cheval sait reconnaître un certain nombre de signes qui indiquent un problème de santé. Dans cet épisode, je vous propose un petit récapitulatif et peut-être aussi quelques éléments que vous ne connaissez pas. Les signes les plus évidents d'un souci de santé chez le cheval sont la perte d'appétit, la prostration, une perte soudaine d'état, amaigrissement, poil rêche. On a aussi un cheval qui va se regarder les flancs, se rouler, se coucher, se relever de façon répétée, qui vraisemblablement est en colique. On peut aussi écouter les bruits intestinaux. L'absence de bruit ou des bruits liquidiens indique un problème. La diarrhée ou une couleur anormale des crottins doit également alerter, tout comme des difficultés à uriner et ou une couleur anormale de l'urine. D'autres signes peuvent être observés comme des articulations gonflées, des membres engorgés, une boiterie. La toux, des difficultés respiratoires sont aussi des éléments faciles à repérer, tout comme les écoulements au niveau des yeux, des naseaux. Des phlémènes à répétition, sans raison apparente, peuvent traduire une douleur digestive, ulcère gastrique, colique. Le phlémène, c'est lorsque le cheval retrousse sa lèvre supérieure en étendant la tête et l'encolure. Habituellement, ça lui permet d'emprisonner les molécules odorantes dans sa cavité nasale. Un organe appelé organe de Jacobson ou organe voméronasal lui permet de les analyser et de les mémoriser. Ce comportement peut également s'exprimer en cas de douleur au niveau du système digestif. La température du cheval se situe entre 37 et 38 degrés. On considère qu'elle est anormale au-dessus de 38,5. La fréquence cardiaque est comprise entre 20 et 40 battements par minute et la fréquence respiratoire entre 10 et 20 mouvements respiratoires par minute. On peut également observer la couleur des muqueuses à l'intérieur de la bouche qui doivent être rose pâle. Des muqueuses blanches, jaunes, rouges ou violacées indiquent un problème. On peut aussi mesurer le temps de recoloration de la muqueuse gingivale en appuyant assez fort dessus avec un doigt pendant quelques secondes et en relâchant cette pression. La muqueuse doit se recolorer en moins de 2 secondes. On peut aussi vérifier l'état d'hydratation du cheval avec un pli de peau au niveau de l'encolure. Si la peau met du temps à reprendre sa place, le cheval est peut-être déshydraté. Est-ce que vous savez reconnaître les signes de douleur chez votre cheval? Le cheval essaye souvent de masquer le fait qu'il ressent de la douleur parce que, à l'état naturel, montrer qu'il est affaibli, ça le met en danger. Potentiellement, le cheval est une proie. Néanmoins, il existe des indices qui peuvent nous alerter. Par exemple, une sensibilité soudaine au pansage chez un cheval qui jusque-là ne réagissait pas. Ça peut être le signe d'une douleur. L'apparition de zones enflées ou une dépigmentation des poils dans les zones où la selle est au contact du cheval, ça indique des pressions trop importantes et donc, là encore, une douleur potentielle. Les défenses en selle, elles peuvent être dues à une problématique de douleur. D'une manière générale, tout comportement que nous considérons comme indésirable, anormal, doit conduire d'abord à la recherche d'une éventuelle douleur. Dans une étude de 2014, Emanuela Dalla Costa a établi une échelle de la douleur chez le cheval en fonction de son expression faciale. Les signes qui doivent alerter sont les suivants. Des oreilles fixes tournées vers l'arrière, une tension au niveau des yeux qui fait ressortir les surfaces osseuses sous-jacentes, une paupière en accent circonflexe, une fermeture des paupières qui limite l'ouverture de l'œil, une contraction des muscles masticateurs, une bouche crispée, un menton crispé et prononcé, des naseaux tendus et dilatés. Si on regarde le cheval de profil, on a l'impression que son nez est un peu aplati. Évidemment, certains de ces signes peuvent apparaître temporairement sans qu'il y ait aucune pathologie sous-jacente, mais si plusieurs de ces signes sont persistants, des investigations supplémentaires sont vivement recommandées.
Évidemment, certains de ces signes peuvent apparaître temporairement sans qu'il y ait aucune pathologie sous-jacente, mais si plusieurs de ces signes sont persistants, des investigations supplémentaires sont vivement recommandées. Lorsque vous contactez votre vétérinaire, pensez à vérifier ces points avant et à lui transmettre les informations: température, difficultés respiratoires, fréquence cardiaque, couleur et temps de recoloration des muqueuses, etc. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, j'espère que j'aurai retrouvé une voix normale et je vous souhaite une belle semaine à tous.